Depuis un certain temps, les hommes armés continuent de défier l'autorité de l'État. Ces individus ont non seulement tué, dépecé et chassé des citoyens vivant paisiblement dans leur zone, mais ils ont également pris d'assaut plusieurs institutions, dont des commissariats. Le plus récent est celui de la commune de Gressier, assiégée pour la deuxième fois le 30 juin, que ces individus ont eu le temps de démolir avec un engin tôt ce lundi 1er juillet. À l'intérieur de cet espace, des corps calcinés ont été remarqués. Il était environ 16 heures après le passage des forces de l'ordre lorsque ces bandits, très jeunes, issus des différentes bandes de la capitale et d'ailleurs, sont revenus dans les parages. Lourdement armés, ils semblent indomptables. Il y a moins d'une semaine, le chef du Conseil supérieur de la police nationale, Gary Coney, avait annoncé qu'il reprenait le contrôle des zones perdues. Cependant, ce discours ne semble pas intimider les groupes armés, bien que le Premier ministre ait voulu rassurer la population haïtienne, complètement déboussolée, est à la recherche d'une lueur d'espoir. On n'a pas avancé, on a repris le pays, nous, caille par caille, quartier par quartier, ville par ville. Plusieurs centaines de policiers kenyans sont présents dans le pays depuis plus d'une semaine pour épauler les forces locales dans une lutte acharnée contre les gangs armés, peinent à agir. Pendant ce temps, Haïti plonge dans une spirale de violence. Plus d'une vingtaine d'infrastructures policières ont été attaquées. Selon un rapport des Nations Unies, 53 000 personnes sont déplacées, dont 60% ont déjà quitté la capitale pour se mettre à l'abri de ces individus. Pierre-Daniel Lamartinière, Ventebef Info.